Sommes-nous seuls dans l'univers? Existe-t-il un autre monde où se réfugier dans le cas où nous détruirions notre planète? Voici le but de la recherche sur les exoplanètes. Une exoplanète, aussi appelée planète extrasolaire, est une planète qui, comme son nom l'indique, est située en dehors de notre système solaire. Les étoiles que nous voyons dans le ciel, qui sont des soleils comme celui de notre système solaire, étant plus brillants que les exoplanètes, ces dernières ne sont alors pas facilement observables. Pour les découvrir, il faut utiliser soit des télescopes terrestres comme l'Observatoire européen austral situé au Chili, soit des observatoires spatiaux comme Kepler. A ce jour, on recense pas moins de 3500 exoplanètes et on suppose qu'il en existerait au moins 100 milliards. Et oui, la galaxie est immense. Il y a de cela quelques semaines, l'Observatoire européen austral nous a confirmé l'existence d'une exoplanète potentiellement habitable. On en découvre chaque année, mais sa particularité est qu'elle est à seulement 4,24 années-lumière de nous, ce qui est du jamais vu. Elle a été nommée Proxima b et se situe dans le système solaire de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous. Découverte récemment, nous ne savons pas encore si elle est habitable. Tout ce que nous savons actuellement est que c'est une planète d'une masse comparable à la Terre et qu'elle orbite autour de son étoile dans la zone potentiellement habitable. La zone potentiellement habitable correspond à la zone où l'eau est à l'état liquide. On rappelle que l'eau fait partie des éléments indispensables pour créer la vie. Les deux autres éléments sont une source d'énergie et de la matière organique, c'est-à-dire tout composé comportant du carbone. On peut trouver ce dernier dans l'atmosphère, les fonds océaniques, dans les sources thermales ou dans des comètes. Malgré cette superbe découverte, il subsiste tout de même quelques problèmes empêchant une future colonisation de cette planète. Premièrement, nous ne savons pas encore si Proxima b possède une atmosphère. Et si oui, elle n'existe pas, il n'y aura alors pas d'effet de serre permettant de réchauffer la surface de la planète qui serait présumée entre -50 et -30 degrés Celsius. Pour exemple, si la Terre n'avait pas d'effet de serre, la température moyenne serait de -18 degrés, ce qui fait très froid. Deuxièmement, l'étoile autour de laquelle orbite Proxima b est bien plus petite que notre Soleil, ce qui veut dire que pour capter plus de chaleur, les planètes doivent être encore plus proches. En comparaison, la Terre se situe à 150 millions de kilomètres du Soleil, alors que Proxima b se trouve à 7,5 millions de kilomètres de son étoile. Elle capte donc beaucoup plus de rayons X qui sont nocifs pour l'ADN, mais ces derniers peuvent s'affaiblir avec le vieillissement de son étoile. Le dernier problème, et le plus évident, est la distance. 4,24 années-lumière correspondent à 40 000 milliards de kilomètres. Pour les parcourir avec la technologie actuelle, il nous faudra 50 000 années. Il reste maintenant à réfléchir sur l'immortalité, ou à finalement maîtriser la fusion nucléaire qui nous permettrait d'atteindre les 30 000 km par seconde, et ainsi d'approcher Proxima b en une quarantaine d'années. Comme toujours, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette découverte, à partager cette vidéo, à mettre un like et à vous abonner afin de me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et vivez avec le sourire.